Donc il s'agit d'une fillette âgée de 7 ans, adressée par son pédiatre pour une exploration transcrânienne. Donc exploration de la transcrânienne, donc elle est connue pour drépano. Elle vient de faire une crise drépanocytaire. Donc le but de l'échodoppler transcrânien, c'est pour voir le polygone de Willis, est-ce qu'il est fonctionnel. Et deuxième chose qu'on cherche, c'est le débit à l'intérieur des artères intracérébrales pour voir, pour la classer. S'agit-il d'une drépanocytose à haut risque d'infarctus cérébral ou de moyen risque ou carrément de faible risque. Donc on a fait l'échodoppler transcrânien, on a terminé, juste pour voir quelques images. Donc qu'est-ce qu'on a trouvé? Donc on a fait, donc on a pris des mesures donc, de chaque artère intracérébrale au niveau de l'artère cérébrale moyenne, droite et gauche, au niveau de l'artère cérébrale postérieure, au niveau de la communicante antérieure, et au niveau de trompe basilaire, au niveau des artères vertébrales. On n'a rien, donc généralement les vitesses sont modérément élevées. La vitesse la plus élevée, on l'a trouvée au niveau de l'artère cérébrale moyenne gauche. Voilà, on verra. C'est l'artère cérébrale moyenne gauche. On va prendre des mesures aussi. Voici donc la vitesse la plus élevée, elle avoisine 250, 205. Donc 205 à partir de 200 cm/s, on parle d'hyperdébit. Et à ce moment-là, le sujet devient sujet à développer des infarctus cérébraux. Donc c'est bon, on a pris les mesures. Et pour le reste, on a pris les mesures au niveau de P1, P2. Voici, P1, P2. Voilà, P1, P2. Très bien. De l'autre côté. Et quand même, on a exploré le trompe basilaire. Voici le trompe basilaire. Les deux vertèbres. Voici le trompe basilaire. V4 gauche, V4 droit, le segment vertébral V4 gauche, V4 droit et le trompe basilaire. Voici le trompe basilaire. On va prendre des mesures. Ici les vitesses à la voisine 100. On va prendre, on va refaire. À la voisine 133. Donc 133, elle est sur une vitesse peu élevée. Donc ici, on voit bien le V4, le V4 droit et gauche, et on voit le trompe basilaire. C'est le trompe basilaire, on l'a bien dégagé. On complète notre examen par le siphon carotidien et l'artère cérébrale et l'artère plutôt ophtalmique. Donc une vitesse qui avoisine 100. Donc c'est bon, donc pratiquement on a complété notre exploration. Le polygone de Willis il est fonctionnel. Donc on va la classer comme un drépanocytaire à haut risque d'infarctus cérébral. Donc il faut une hygiène de vie, il faut un traitement prophylactique, éviter la déshydratation, etc. Parce que généralement quand il s'agit d'un hyperdébit comme ça, donc il y aura un ralentissement psychomoteur, un ralentissement sur la concentration, il y a un risque de retard scolaire, etc. Donc il faut qu'il y ait une prise en charge appropriée par son pédiatre. Merci.